Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 21 octobre 2024. Au cours des dernières semaines, vous avez sans doute entendu parler des travaux de mise aux normes de notre usine d'épuration et des émanations parfois perceptibles qui ont conduit à l'adoption d'un règlement interdisant temporairement l'ajout de logements, de commerces et d'institutions dans le territoire pouvant être affectés par les odeurs. Ces travaux sont essentiels tant pour la protection de l'environnement que pour le développement de Saint-Hyacinthe. C'est pourquoi je souhaite rectifier certaines informations erronées ayant circulé à propos du financement de ce projet. Actuellement, le coût des travaux est estimé à plus de 110 millions de dollars, faisant de ce projet l'un des plus ambitieux jamais entrepris sur notre territoire. La Ville a obtenu une subvention de 25,2 millions de dollars, financée à part égale par les gouvernements provincial et fédéral. Cette aide financière nous a été accordée dans le cadre du programme FIMO du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. À ce jour, il s'agit de la seule subvention que nous ayons reçue pour la mise aux normes de l'usine. Il va sans dire que nous continuons à rechercher des financements supplémentaires afin d'éviter de faire peser cette charge financière sur l'ensemble de nos citoyens et citoyennes et sur les générations futures. D'ailleurs, concernant la dette actuelle à l'ensemble, elle s'élève à 72,6 millions de dollars au 31 décembre dernier et non à 90 millions de dollars comme cela a été rapporté récemment. Je tiens à préciser que la mise aux normes de l'usine d'épuration s'inscrit parmi les nombreux projets prévus dans notre plan de gestion des débordements. En effet, plusieurs autres travaux sont nécessaires sur le territoire en lien avec la gestion de l'eau, tels que la modernisation de nos postes de pompage et la séparation des réseaux d'égouts. Dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la fameuse TEC, la municipalité a obtenu un montant de plus de 17,3 millions de dollars. Cette somme sera entièrement utilisée pour réaliser ces nombreux projets jugés tout aussi prioritaires. Le projet de mise aux normes de l'usine n'est pas inclus dans notre plan quinquennal d'immobilisation, PQI 2025-2027, adopté le 7 octobre dernier, car nous nous affairons toujours à compléter les évaluations de coûts ainsi que les sources de financement. Vous comprenez que cela représente un défi énorme. Il s'agit d'un véritable casse-tête pour de nombreuses villes centenaires comme la nôtre, car elles n'ont pas du tout été construites pour répondre aux exigences actuelles. Nous devons jongler avec des systèmes désuets, des coûts de remplacement élevés, des normes réglementaires strictes, tout en minimisant les perturbations pour la population. Malgré tout, je suis fier de mentionner que notre organisation municipale est proactive dans la recherche de solutions et de financement. En tant que maire de Saint-Hyacinthe, mon souhait est de continuer à vous offrir une qualité de vie durable et harmonieuse, tant pour notre génération que pour celles à venir. Je poursuis en vous informant qu'à compter du début du mois de novembre prochain, la Ville de Saint-Hyacinthe amorcera des travaux d'aménagement sur l'avenue Bourdage-Nord devant la nouvelle bibliothèque Théa Saint-Germain, afin d'améliorer la sécurité des déplacements pour les piétons et les cyclistes. Les travaux se dérouleront en 2 phases. La première phase prévoit l'ajout d'une piste cyclable ainsi qu'un trottoir distinct, offrant une séparation claire entre piétons et cyclistes. La deuxième phase, prévue pour 2025, portera sur les travaux de remplacement des feux de circulation et de pavage. Bien que ces travaux puissent occasionner quelques perturbations temporaires, ils représentent une excellente nouvelle pour les piétons et les cyclistes. L'intersection Bourdage-Nord et Giroir-Ouest est devenue particulièrement fréquentée, surtout depuis l'ouverture de notre nouvelle bibliothèque. En apportant ces améliorations, nous réaffirmons notre engagement à placer la sécurité et le transport actif au premier plan. Pour connaître les chemins de détour à emprunter, visitez le sainthyacinthe.ca/travaux. Toujours en lien avec la mobilité active et durable, j'invite les citoyens et partenaires du milieu à une toute première consultation publique sur le sujet, qui aura lieu le 30 octobre prochain,
de 18h30 à 20h30 au Centre aquatique Desjardins. Cet atelier de discussion nous permettra de recueillir les suggestions des citoyens et des citoyennes en matière de mobilité active et durable sur le territoire. Pour y participer, vous devez remplir le formulaire d'inscription disponible sur le site Internet de la Ville au www.st-hyacinthe.ca/mobilité. Les citoyens qui ne peuvent assister à la rencontre pourront s'exprimer en répondant à un questionnaire en ligne qui sera disponible du 31 octobre au 6 novembre. Il est également possible de transmettre un mémoire, commentaire ou demande de projet par courriel à l'adresse consultation@st-hyacinthe.ca et consultation sans S. Une deuxième séance de consultation publique suivra le 19 novembre prochain de 18h30 dans la salle multi-A de la bibliothèque Théa Saint-Germain et portera sur la vision et les orientations du futur plan. Je vous invite à participer en grand nombre. Voici maintenant quelques rappels et dates importantes à ajouter à votre agenda. N'oubliez pas que la Ville de Saint-Hyacinthe effectuera durant les premières fins de semaine du mois de novembre des travaux d'inspection de la structure de certaines conduites collectrices situées sous la rivière Yamaska. En raison des conditions météorologiques variables à ce moment de l'année, notamment en cas de précipitation, les travaux pourraient être reportés à la fin de semaine suivante, et ainsi de suite. Vous serez informé des dates exactes via le site Internet de la Ville et sur les médias sociaux. Durant ces interventions, une certaine quantité d'eau usée sera temporairement déversée dans la rivière Yamaska sans être traitée. Je vous invite donc à réduire votre consommation d'eau de façon à limiter les rejets à l'environnement. Voici quelques gestes simples pour protéger la rivière. Écourter la douche, planifier les brassées de lavage et l'utilisation du lave-vaisselle, ne pas laisser l'eau couler inutilement, ne pas tirer la chasse d'eau inutilement, ne jetez pas dans les toilettes médicaments, peinture, huile de cuisson, produits d'entretien, soie dentaire, cheveux et poils, protection hygiénique et préservatifs, lingettes nettoyantes ou litière pour chat. La collaboration de tous les citoyens et les citoyennes est essentielle. Tous ensemble, nous pouvons faire notre part pour protéger la rivière Yamaska. De simples gestes quotidiens peuvent faire une grande différence sur la qualité de notre eau. Maintenant, concernant l'Halloween, la collecte de bonbons aura lieu ici à Saint-Hyacinthe le jeudi 31 octobre de 16h à 20h. Les différentes corporations de loisirs de quartier vous ont organisé une programmation spéciale. Celle-ci est disponible dans le dernier bulletin municipal de loisirs en ligne sur le site Internet de la Ville. Je vous rappelle que l'interdiction de stationnement dans les rues débute à compter du 1er novembre. Soyez proactifs et allez dès maintenant vous inscrire au texto déneigement. En vous inscrivant, vous recevrez un message texte lorsque le stationnement sera interdit. Toute l'information à ce sujet est disponible sur notre site Internet. Du côté des loisirs, une session intensive de cours de natation pour enfants aura lieu du 18 novembre au 15 décembre prochain. Les inscriptions débuteront le mardi 5 novembre à compter de midi. La programmation détaillée est disponible sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Du côté de l'urbanisme et de l'environnement, je vous rappelle que le programme de subvention Rénovation Québec, créé par la Société d'habitation du Québec, en partenariat financier avec la Ville de Saint-Hyacinthe, est disponible à nouveau cette année. Ce programme est possible grâce à l'implication du gouvernement du Québec et de la Ville de Saint-Hyacinthe, qui y investissent chacun 167 000 pour un total de 334 000 $. Visitez le sainthyacinthe.ca aux onglets « Services aux citoyens »,« Services municipaux » et « Programmes de subvention » pour tous les détails. Dans un autre ordre d'idées, cette semaine a lieu la Semaine québécoise de réduction des déchets. Recycler est une très bonne chose. Réduire les déchets à la base, réutiliser ou donner les objets qui peuvent encore avoir une vie utile sont aussi des moyens de faire notre part. Cette année, il nous est également demandé de repenser notre façon de consommer pour mieux utiliser nos ressources. Il est de notre responsabilité collective d'alléger le fardeau des déchets pour la planète. La Semaine nationale de l'action communautaire a également lieu cette semaine sous le thème «
nous sommes communautaires autonomes. L'objectif est de valoriser le travail des 4 500 organismes d'action communautaire autonome et de rendre hommage aux 54 000 travailleuses et travailleurs, ainsi qu'aux 425 000 militants et bénévoles qui s'activent quotidiennement en son sein. Cela m'amène à souligner que le 16 octobre dernier, la Ville de Saint-Hyacinthe a mis à l'honneur 24 personnes et organismes dont l'engagement exceptionnel a marqué notre communauté. Saint-Hyacinthe se distingue par de nombreux aspects, mais l'un des plus remarquables est sans aucun doute la qualité et la générosité de ses bénévoles. Chacun des gestes posés par ces individus dévoués ont des répercussions positives et durables sur notre collectivité. Bien que je ne puisse pas tous les nommer ici, je vous invite à découvrir la liste complète de ces précieux bénévoles sur le site de la Ville de Saint-Hyacinthe. À tous ces héros du quotidien, un immense bravo et surtout un grand merci.